EQTF, voilà. 4 lettres qu'on entend absolument partout dans le débat public en France. Mais au fond, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cet acronyme? Loin des polémiques, on va décortiquer ensemble ce que cette mesure signifie réellement et surtout pourquoi elle est si complexe. Alors une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Pour faire simple, c'est une décision administrative prise par un préfet. C'est en quelque sorte l'outil juridique principal de l'État pour organiser l'éloignement des personnes étrangères considérées en situation irrégulière. Mais voilà, si le principe paraît simple sur le papier, pourquoi est-ce que cette mesure déchaîne autant les passions? C'est vraiment la question au cœur de ce décryptage. Pour y répondre, on va y aller par étapes. D'abord, on va voir les bases. C'est quoi une OQTF? Ensuite, on explorera ce qu'on appelle souvent le labyrinthe juridique qui l'entoure, avant de plonger dans les chiffres, ceux qui font tant polémique. On parlera aussi d'argent, bien sûr, du coût de cette politique, puis on prendra un exemple très concret, le bras de fer diplomatique entre la France et l'Algérie, et enfin, on essaiera de prendre un peu de hauteur sur tout ça. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement. Dans quelles circonstances est-ce qu'on peut recevoir une OQTF? En général, une OQTF est prononcée après un refus ou un retrait de titre de séjour. Ça peut aussi concerner une personne qui serait entrée en France sans autorisation ou qui serait restée après la fin de son visa. À ce moment-là, le préfet notifie sa décision à la personne concernée. Il faut savoir qu'il existe 2 grands types d'OQTF. La plus fréquente, c'est celle avec délai. Elle laisse 30 jours à la personne pour partir volontairement. Mais il y a aussi l'OQTF sans délai, qui, elle, est immédiate. On l'applique dans des cas jugés plus graves, comme une menace à l'ordre public ou un risque de fuite, par exemple. On passe maintenant à la deuxième partie, celle qui s'intéresse au processus juridique. Et vous allez voir, le mot labyrinthe n'est pas choisi au hasard. Du côté du gouvernement, le constat est souvent le même. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a répété à plusieurs reprises. Le droit français serait trop complexe avec une multitude de recours qui empêcheraient d'exécuter efficacement les expulsions. Et c'est là qu'on a vraiment 2 logiques qui s'affrontent. D'un côté, il y a la vision politique, pour qui ces recours sont des obstacles, des freins à l'efficacité de l'État, et de l'autre, la vision des juristes et des associations. Eux défendent un principe absolument fondamental, le droit à un recours. Pour eux, c'est essentiel qu'un juge puisse regarder la légalité de la décision avant que la personne ne soit expulsée. Ce n'est pas une complication, c'est une garantie de base dans un état de droit. Parlons chiffres maintenant, parce que c'est vraiment là que se cristallise toute la controverse politique. On va voir qu'il y a un sacré décalage entre la politique qui est affichée et ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, premier chiffre, et accrochez-vous, en 2022, la France a prononcé plus de 153 000 OQTF. C'est un volume absolument énorme. Ça montre bien à quel point cet outil administratif est massivement utilisé. Mais maintenant, voici le deuxième chiffre, celui qui change tout. Sur ces 153 000 décisions, seulement un peu plus de 15 000 ont été suivies d'une expulsion qui a été enregistrée. L'écart est juste immense. Et c'est ce chiffre-là, ce fossé, qui est au cœur de tout le débat public sur l'inefficacité des OQTF. Bon alors, comment on explique un tel écart? En fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, beaucoup de décisions sont suspendues le temps des recours en justice. Ensuite, certaines sont tout simplement annulées par les juges. Et puis, il y a un facteur qu'on oublie souvent, plein de gens partent d'eux-mêmes, mais leur départ n'est pas compté, surtout s'ils passent une frontière terrestre. Donc le point à retenir, c'est que parler d'un simple taux d'exécution, c'est en réalité très réducteur et ça ne montre pas du tout la complexité de la situation. Toute cette machine administrative et juridique, bien sûr, elle a un coût. Et d'après la Cour des comptes, ce coût est même très, très élevé. Au total, on estime que la lutte contre l'immigration irrégulière en France coûte près de 1,8 milliard d'euros par an. C'est une somme colossale qui pose forcément la question de l'efficacité de cette dépense publique. Et si on regarde le détail, les coûts par personne sont aussi impressionnants. La barre la plus haute, c'est la rétention administrative. En moyenne, plus de 16 000 euros. L'expulsion forcée en elle-même, c'est plus de 4 400 euros. Ces chiffres nous montrent bien que chaque cas représente un investissement financier vraiment important pour l'État. Et au-delà de l'argent, il y a le poids sur le système judiciaire. Le contentieux des étrangers, c'est-à-dire toutes ces affaires, représente 41% de tous les dossiers traités par les tribunaux administratifs. 41%. Ça vous donne une idée de l'engorgement que cette politique peut provoquer. Pour bien comprendre comment tous ces enjeux s'articulent, rien de tel qu'un cas concret et très médiatisé. Celui de l'impasse diplomatique entre la France et l'Algérie. C'est une relation ancienne et compliquée.
Au début, en 1962, les accords d'Évian garantissaient la libre circulation. Puis l'accord de 1968 a commencé à mettre des règles. Et enfin, en 1986, l'introduction du visa obligatoire a marqué un vrai tournant restrictif. Depuis cette époque, la France a souvent utilisé la politique des visas comme un levier de pression. L'idée est assez simple. On restreint le nombre de visas accordés pour forcer l'Algérie à accepter de reprendre ses ressortissants qui sont visés par une OQTF. Sauf que cette tactique, c'est un pari risqué qui bien souvent se retourne contre la France. Pourquoi ? Parce que pour expulser quelqu'un, il faut un papier indispensable du pays d'origine, le fameux laissez-passer consulaire. Et que fait l'Algérie en réponse à la pression sur les visas ? Eh bien, elle refuse de délivrer ces documents. Résultat, les expulsions sont bloquées. Au final, non seulement la politique ne marche pas, mais en plus, elle crée un énorme ressentiment et elle fonctionne rarement sur le long terme. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Je crois que le point crucial, c'est de comprendre que l'OQTF, c'est bien plus qu'une simple décision administrative. C'est un véritable carrefour de défis. Sur le plan juridique, elle met en tension le droit au recours et les objectifs politiques. Sur le plan statistique, on a vu que son taux d'exécution cachait une réalité bien plus nuancée. Financièrement, c'est une politique qui se chiffre en milliards, et diplomatiquement, eh bien, elle est souvent paralysée sans la coopération des pays d'origine. Et tout ça nous amène à une question finale, pour réfléchir. L'OQTF, est-ce que c'est un outil qui est inefficace en soi, ou est-ce que c'est plutôt le symptôme d'une impasse beaucoup plus profonde, une impasse à la fois juridique, politique et diplomatique ? La réponse, vous vous en doutez, est loin d'être simple.